Ronaldo, il veut revenir au Real Madrid, mais bah non, place à la jeunesse. Attends, on va pas payer un joueur 36 ans. Non. Ça, c'était mon discours, ça. C'est mon discours. C'est votre discours. C'est le discours le plus logique. Car oui, Ronaldo veut revenir. Mais il a 36 ans. Et il faut recruter des joueurs qui vont tenir de longues années. Mais reviens, Ronaldo, s'il te plaît. Je vous jure, c'est ce que mon cœur me dit, quoi. Parce que là, c'est sentimental, là, c'est l'émotion, là, c'est ce qu'il faut pas faire passer. Normalement, c'est la raison. Mais l'émotion, mais les sentiments, mais la volonté de voir une dernière année d'un Cristiano, peut-être d'un Modric, peut-être d'un Ramos, peut-être de cette équipe qui nous a apporté, en tant que supporter madrilène, autant, et qui a fait ce record de 3 Ligues des Champions de suite, terminer une dernière saison en sachant que c'est la dernière de Cristiano. Tu vas savourer chaque but, chaque penalty, chaque coup franc, chaque tête, chaque passe, chaque appel. Cette dernière chose-là, tu vois, tu te dis, je la savoure. Imaginez, je sais pas, qu'au retour de CR7, il revenait une saison. Imaginez que les supporters peuvent revenir dans les stades. Tout ça ensemble pour une dernière saison, pour un CR7 contre Messi, un Barça Real, une volonté de retrouver ce qu'on a envie de voir. Parce que Ronaldo, une dernière saison, moi je vous le dis, il fera ses appels, il fera ses buts, il marquera et tout. Stratégiquement, parce qu'il y a une stratégie là qu'il ne faut pas rater, t'as Haaland et Mbappé sur le côté. Mbappé, alors moi je ne sais pas au niveau de l'argent, qu'est-ce que tu peux payer, qu'est-ce que tu peux pas payer. On sait que être endetté ne veut pas dire que tu ne peux pas recruter parfois, mais je comprends rien à tout ça. Moi je suis pas dans le... Enfin on ne l'est pas, il y en a que très peu qui comprennent ça réellement. Parce que les clubs sont endettés, et parfois il y a des clubs endettés même en dehors du Covid. Il y a que 1 ou 2 clubs, si je me trompe pas, qui n'avaient pas de dette. Maintenant, le Covid complique les choses. Mais le Real a en tête plein de projets concernant cet été. S'ils ont des projets, c'est qu'ils savent qu'il y a la capacité de recruter. Sinon, il n'y aurait pas de projet. Comme les années passées, à l'avance, ils nous diraient non, cet été, il n'y aura rien, Mais Ronaldo a envie de revenir. Et Ronaldo devrait partir. Faut arrêter de me dire, ouais, mais il partira en tant que perdant. Il n'a rien à prouver. Et croyez-moi bien que partir en tant que perdant cette année avec la Juve et partir en tant que gagnant à la fin d'une dernière saison avec le Real, c'est une meilleure stratégie que de rester perdant pour rester perdant. Parce que je vois pas cette Juve faire quelque chose, ni l'année prochaine aussi. Elle a besoin de temps, il faut recruter. Et pour recruter, il faut vendre CR7, parce que le salaire et tout, période Covid et compagnie, c'est compliqué. Donc, est-ce que le Real peut faire Haaland cet été? Est-ce que le Real Madrid peut faire Mbappé cet été? S'ils ne peuvent pas faire ces jours-là, est-ce qu'ils peuvent prendre une saison Ronaldo ou pas? Je me pose des questions, mais en tout cas, en dehors de tout ça, qui n'aurait pas envie de voir une dernière saison Ronaldo au Real Madrid avant de recruter peut-être un Mbappé qui n'aura pas prolongé, mais il va pas la faire à l'envers au PSG, j'imagine bien ce que je veux dire. Après, peut-être qu'il peut prolonger avec une clause de libération s'il a envie de partir et qu'il a une proposition qui lui convient ailleurs. Peut-être que Mbappé peut prolonger donc cette fin de saison avec une clause. Le Real pourrait reprendre Ronaldo une saison ou Haaland, s'il y a la possibilité de le faire, mais le Ronaldo, faites quelque chose, je le veux. Ah là là, c'est pas bon là. Là, il y a un Riles trop sous l'émotion là, c'est pas bon. Mais là, je me dis, imaginez le retour de Ronaldo, une saison. Tranquille, une saison. Regardez comment Zlatan, il a fait du bien au Milan. Regardez l'âge de certains joueurs, là. Regardez les Thiago Silva. Regardez Cristiano, quand tu le vois sur le terrain, pour moi, c'est un joueur de 30 ans qui est normal et qui est très bon encore, quoi. Une saison, je ne dis pas non. Je suis désolé, là, je peux mettre de côté tout si on me fait revenir Ronaldo une saison. Imaginez le Benzema actuel avec CR7 devant. Et avec Hazard qui peut revenir jouer. Ça y est, la pression, il l'a plus, Hazard. Parce que t'as Ronaldo, ça y est. Hazard va dire, ah c'est bon, il n'y a plus la pression. Mes genoux vont mieux, mes pieds vont mieux, je mange plus beaucoup maintenant. Oh là là. Mais vas-y, ils nous font du cinéma, ils nous lâchent tous des... Ronaldo aimerait revenir, nanana. Mais non, le Real ne va pas l'acheter, alors arrêtez de nous saouler avec 1 milliard d'informations, ces journalistes incroyables, là. Mais j'aimerais bien qu'ils reviennent quand même. Même si c'est pas la meilleure stratégie, il faut se consacrer à la jeunesse. Mais j'aimerais bien qu'ils reviennent quand même. Ça, c'est nous, actuellement, dans nos têtes. Et c'est pas qu'une histoire d'émotion. C'est pas qu'une histoire de sentiment par rapport à ce qu'il a apporté au club. C'est pour ce qu'il pourrait encore apporter une saison. Là, tu me dis, t'as le même effectif avec CR7. Je vous promets, sans les blessures, là, il y a moyen de faire quelque chose.
Ce serait tellement beau. C'est pas bien ce qu'ils nous font. Si cet été, il n'y a ni Haaland, ni Mbappé, ni Ronaldo, les vidéos elles me rendent nerveuse en ce moment. C'est pas bien. Bref, voilà. Hein. Il y a une grosse rumeur qui se veut être de plus en plus réelle d'un CR7 qui serait en train de discuter, enfin son agent avec le Real Madrid, et Ronaldo aurait envie de revenir. Ce serait tellement beau. Mais ce serait pas la meilleure stratégie. Mais ce serait tellement beau. Bon, j'arrête. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Ce serait tellement beau.